Bonjour et bienvenue à Geek Level 60 où aujourd'hui je vais vous parler de Blitzball. Et oui, Blitzball et non pas Blood Bowl. C'est le petit frère. Alors Blood Bowl, c'est cette grosse boîte qui est sortie en 2016 après une dizaine d'années d'abandon de la part de Games Workshop et qui là dans la semaine va sortir la version 2020. Et donc non, je ne vais pas vous parler de ça pour le moment. On en reparlera au moment où j'aurai cette fameuse boîte de 2020 que vous avez d'ailleurs déjà pu voir chez plein d'autres gens, des débouttages, des trucs comme ça. Non, aujourd'hui, on va tout simplement parler de Blitzball, le petit frère. Il faut savoir qu'en 2018, ils ont sorti la première saison. En début 2020, ils ont sorti la saison 2, qui est cette boîte-là. Ne cherchez pas chez vos locaux, ne cherchez pas sur le site de Games Workshop, vous ne pouvez pas acheter cette boîte-là. Pour la simple et bonne raison que Games Workshop a limité la vente dans 2 pays et dans chaque pays sur une chaîne de magasins. Donc aux États-Unis c'est chez Barnes & Noble et en Allemagne je ne sais plus. Mais comme je lis très peu l'allemand, je ne me suis pas en fait vraiment renseigné là-dessus. Et donc voilà. Donc ça c'était la première chose. Donc, je vais commencer pour parler effectivement du comment, du pourquoi. Une ouverture avec voir le contenu en fait, vous expliquer un peu les règles et puis au cas où vous expliquer comment jouer quand même à Blitzball. Parce que c'est quand même assez difficile d'avoir la boîte. Donc comme j'expliquais, hein, le jeu n'est vendu qu'aux États-Unis chez Barnes & Noble, en Allemagne, je ne sais plus quelle chaîne, avec interdiction de les vendre en dehors du territoire. C'est-à-dire que si vous alliez sur le site et vous faites un compte français, en fait, ils vous diront non, non, on ne peut pas livrer. Alors avant, il y avait une astuce, hein, sur le site américain, il suffisait de payer par un fameux système de paiement en ligne, et vous utilisiez l'adresse, et ça passait. Bon, alors après, les frais de port plus les frais de douane, ça piquait un peu. Mais dernièrement, se sont aperçus du petit truc, et donc derrière, ont tout simplement annulé cette petite astuce. Et derrière, donc comment j'ai fait? Il suffit de tomber sur un véritable Saint-Bernard ludique ou un Al Capone du jeu de société. Et en fait, un ami qui avait un contact aux États-Unis qui lui a commandé plusieurs boîtes ensuite, parce qu'en fait vous êtes limité par 2 boîtes à chaque fois en fait sur le site, et à partir de là tout envoyé en France et puis derrière à dispatcher chez nous, et c'est comme ça que j'ai pu avoir une boîte, hein, donc je fais encore plein de poutous à David, merci à toi, c'est que du bonheur. Alors, je vais vous présenter la saison 2 en sachant que alors, entre la saison 1 et la saison 2, la saison 1 présentait la boîte avec des humains et des orques. Vous n'aviez là-dessus, vous avez là c'est des humains et des nains, vous allez le voir. Ensuite, dans la saison 2, vous avez un système de tournoi qui n'est pas dans la saison 1. Et de même, la saison 2 a beaucoup plus de cartes d'équipe que n'avait pas la saison 1. Sortie 2 ans après, en fait, ils ont fait les cartes pour les équipes qui étaient sorties depuis pour Blood Bowl. Et donc, il y en avait beaucoup moins actuellement. Et donc là, la saison 2, ils ont sorti toutes les cartes pour toutes les équipes sorties, à part 3-4 en fait, je vous expliquerai ça. Et donc, voilà, tout simplement. Et le jeu, franchement, c'est du bonheur. Alors, déjà, Blood Bowl, on est à la limite entre le jeu de figurines et le jeu de plateau. La Blitzball, on est carrément au niveau des règles sur le jeu de plateau, quoi. Mais, comment expliquer? Blood Bowl, moi j'aime bien, hein, j'adore le jeu, hein, mais des fois, ma dernière partie, ça a duré, je crois, 3 heures pour une mi-temps. Vous multipliez par 2, vous faites le calcul. Je crois qu'au début de la deuxième mi-temps, on a dit stop, on va arrêter, on a concédé, parce que c'est pas qu'on n'en pouvait plus, c'est que on s'est bien marré et ça nous a suffi, puis on s'en foutait du résultat, enfin. Là, celui-ci, les parties vont durer moins d'1 heure, clairement. J'en ai même fait une où j'ai torché mon Schtroumpf en l'espace de 10 minutes. J'en suis pas fier, hein, je vous rassure. Hein. C'était et là, juste pour vous rassurer, hein, les 2 dernières parties que j'ai fait contre lui, c'est lui qui m'a torché proprement. Non, enfin, pas proprement et facilement, mais il a quand même bien réussi son petit coup. Donc je vais vous montrer le contenu, en même temps la mise en place du jeu. Hop, je vais sortir les petites aides, on verra ça juste après. Alors le jeu, tout simplement, la boîte elle est composée de quoi? D'un livre de règles. Alors pour ceux qui parlent un peu, ou qui baragouinent l'anglais, vous allez voir, hein, c'est très facile et très simple à lire. Hein. Vous avez plein, c'est vraiment très détaillé. Vous avez pas mal d'exemples aussi, qui sont vraiment très bienvenus. De toute façon, je vous dis, le jeu est vraiment super simple. Voilà, enfin vous avez, c'est vraiment très aéré, très bien fait, très bien expliqué. À savoir que justement, et ça je vais en revenir à la fin, faut savoir que la saison 1 a été traduite en français. Et donc, voilà, ça c'est les règles de la ligue, ici effectivement, qui ne sont pas dans la saison 1, que vous pouvez lire. Donc il vous explique, à partir de tant de joueurs, vous pouvez faire une ligue, vous jouez tant de matchs, etc. etc. En sachant, bon, il parle de 10 matchs quand même à jouer, ça fait un peu beaucoup,
Mais je veux dire, en 1 heure, c'est fait. Vous pouvez faire même des matchs autrement que ce qu'ils indiquent ici, et ça marchera très bien. Hein. Après, voilà, différents. Voilà. Après, les petites notices de montage, et on termine par un petit rappel des règles. D'ailleurs, que j'ai, je vous dis, hein, la version française a été faite. Hop, dans le bon sens, ce sera mieux. Vous voyez, hein, c'est exactement pareil, hein, par quelques modifications de la mise en page, mais sinon, c'est la même chose. Et juste ça, une fois qu'on a eu les règles complètes, juste ce petit rappel au dos vous suffit amplement. Ensuite, on a effectivement le plateau de jeu, hein, qui est... il va ressembler furieusement effectivement à un plateau de Blood Bowl. Alors, je vais vous le présenter, hop, voilà, ça c'est le plateau, et vous avez 2 faces. Donc là, vous voyez, vous avez, juste pour vous montrer, vous avez effectivement 2 faces, mais sur le plateau, vous avez 4 colonnes, hein, vous voyez comme ça, qui sont de 2 cases sur 2 cases, et vous avez 2 trappes au milieu. Et sur le second plateau, voilà, un autre style. Là, vous avez cette fois-ci 2 obstacles infranchissables de 2 cases sur 3 et une seule trappe au milieu. Donc, hop, on va mettre ça comme ça. C'est juste pour voir. Ouais, c'est pas mal là. Donc, une petite publicité. Une petite feuille pour les coachs, justement pour faire ces tournois et compagnie. Hein, une petite feuille. Un bon paquet de feuilles. Hein. Là, vous pouvez faire plein de tournois avec ça. On retrouve aussi à l'intérieur 2 fosses. Qui sont différentes, hein, recto verso. Hein. L'avantage qu'elles ont, c'est que sur la partie, bon là c'est la petite fosse classique, hein, mais là sur la petite fosse, en fait, vous avez tout simplement un petit rappel des règles, hein, justement le petit dos, un petit rappel des différentes actions que vous pouvez faire suivant dans quel état votre figurine est, et un rappel effectivement aussi des résultats du dé. Donc juste avec ça, même avec ça déjà, ça suffit amplement. Je peux vous dire que, donc vous mettez ça ici, hein, devant vous. Voilà. Et je peux vous dire qu'au bout de 3-4 parties maintenant, on maîtrise complètement les règles. Et mon fils de 11 ans aujourd'hui, pour lui, ça coule de source et il comprend. Même si c'est un jeu avec des cartes en anglais, je peux vous dire que maintenant, les cartes, je lui explique une fois à quoi ça correspond. Et maintenant, quand je les retourne juste à l'image, en fait, il sait très bien à quoi ça correspond. Donc, j'ai même plus besoin de lui expliquer. C'est-à-dire qu'à fur et à mesure qu'on joue, en fait, maintenant, dès qu'il voit l'image, je fais tiens, je t'explique ça. Puis il fait ah ben non, c'est bon. Ça, c'est quand tu récupères la balle, ça, c'est si tu marques un touchdown, ça, c'est ça, ça, c'est ça. Juste à l'image, il a compris, c'est son lien très bien. Un petit bonheur. Alors, je continue sur la mise en place. Alors, évidemment, vous avez la petite règle de passe, que je vais mettre de côté. Et on retrouve bien sûr les équipes. Alors, les équipes, comme je vous ai expliqué, vous avez tout simplement les équipes, là, dans cette boîte-là, humaines et nains. En sachant que dans la première boîte, c'était humain et orc. D'ailleurs, je trouve dommage qu'ils aient pas fait... d'autres figurines, hein, quitte à faire humain et orc dans la première boîte, ils auraient pu faire, je sais pas, nain et Skaven dans la deuxième. C'est juste le petit reproche qu'il y a, parce que ceux qui ont pris la saison 1, mais qui reprennent la saison 2, se retrouvent avec en fait une équipe en double, entre guillemets. Bon, ça leur fait une équipe de Blood Bowl, hein, on va pas se voiler la face. Alors, vous avez 6 figurines. En fait, ces équipes-là, en Blood Bowl, alors c'est 11, hein, mais vous avez souvent un remplaçant avec, hein, dans les boîtes comme ça. Ça, vous inquiétez pas, je vais en reparler après. Et derrière, vous en prenez qu'une partie, et des fois, malheureusement, pour Blood Bowl, il faut des fois même acheter 2 boîtes pour pouvoir avoir une seule équipe complète, enfin, du moins avec toutes les possibilités. Disons que des fois, vous pouvez avoir plusieurs builders, etc., nombre d'honneurs, et des fois, vous devez acheter une deuxième boîte juste pour quelques figurines qui sont à l'intérieur. Bon, c'est dommage, mais c'est comme ça. Et c'était le but. Je crois que les dernières boîtes, par contre, c'est quasiment des équipes complètes que l'on a. Mais ça, j'en reparlerai, je pense, je vous dis, quand je vais ouvrir la boîte de Blood Bowl V2. Donc là, voilà, on a les 2 équipes. Et surtout, avec les équipes, on a les cartes de stats. Alors, je vais essayer de retrouver les bonnes. Ça, voilà. Évidemment, comme d'habitude, j'ai super bien préparé ma vidéo. Et comme vous le voyez... Non, en fait, c'est que j'ai joué les derniers, voilà. Les dernières fois. Voilà. On va les remettre de côté de toute façon. Donc là, vous avez seulement les cartes de stats. Donc là, c'est les humains. Voilà, les équipes humaines. Et là, vous avez le lanceur, le receveur, le lineman et le blitzer. Vous avez les 4 cartes avec les stats et en dessous, des fois, un petit pouvoir. Donc, grosso modo... le lanceur, en fait, c'est à partir du moment où il bouge et qu'il rentre dans une case qui contient la balle, peut prendre cette balle, même si ce n'est pas une action de course, tout simplement. Vous allez voir, je vais vous expliquer les règles après, mais
Voilà, ils ont tous des petits pouvoirs. Le rétrapeur, même chose. Le blitzer, lui, il permet de relancer le dé enfin, le dé de blocage. Enfin, vous allez voir ça. Ils ont tous, alors certains ont un peu la même chose. Là, je vois par exemple, je crois, le blitzer, voilà. Le blitzer nain, c'est exactement la même chose. Il peut relancer, en fait, le dé de blocage. Et pareil, vous avez les stats qui vont avec. Donc, vous avez 3 statistiques basiques, hein, qui sont le mouvement, le lancer et l'armure. C'est pas plus compliqué que ça. Le mouvement, c'est avec le nombre de cases que les personnages peuvent avancer dans une action de course. Le lancer, ben, c'est le résultat qu'ils doivent obtenir pour réussir le lancer, d'accord? Tout simplement. Et ensuite, vous avez l'armure qui, ben, quand vous vous faites taper dessus, ben, c'est le jet d'armure que vous allez devoir réussir pour savoir si vous êtes juste couché ou blessé. Donc voilà. Et, je vous dis, des fois, un petit pouvoir spécial, mais ça va pas plus loin. C'est vraiment pas bien compliqué. Avec ça, donc là je vous ai sorti les deux, mais vous avez aussi effectivement, donc là je vous dis, vous avez les Skaven, ça je reviens après, vous avez les Skaven, les hommes lézards, les chaos, les orques, le Nurgle, les elfes noirs, les elfes sylvains, les elfes classiques, les demi-elfes, enfin les halflings, les gobelins. Alors les gobelins, la particularité, vous voyez là j'avais 4 cartes pour les deux, les gobelins, eux par contre, ils ont qu'un seul type de joueur. Hein, les linemen, par contre, eux, d'entrée de jeu, ils peuvent rentrer à 8 sur le terrain. Non pas à 6, ils rentrent à 8. C'est un petit cas à part. Hein, donc on a aussi les morts vivants, avec pas mal de petits trucs. Là, voilà, hop. Donc ça, c'est différent, en fait, différentes petites cartes, différentes équipes. Il doit pas manquer grand-chose, il doit manquer les ogres. Il doit manquer les ogres, les derniers là qui sont sortis, les morts vivants d'Halloween là, j'ai plus le nom en tête. Il doit manquer aussi les Stocklings, et puis une autre, il doit manquer 4 équipes en fait par rapport à ce qui est sorti aujourd'hui, sinon vous avez déjà toutes les équipes là-dedans. Ok, je continue la mise en place, en même temps, vous avez maintenant avec ça les cartes défis. Alors ça c'est justement un petit peu le cœur du jeu. En fait, vous avez alors, une carte défi ou challenge, comme il s'est dit en anglais, mais vous avez 2 types de cartes. Alors, vous avez des challenges classiques, et là, alors, évidemment, ça a été mélangé un peu. Vous avez des ending challenge, en fait, c'est des challenges finaux, oh là là, challenge final. Grosso modo, vous avez 24 cartes de challenge classique, de défis classiques. Et alors, la première partie, je vous conseille de jouer juste avec ces 24 cartes. Vous choisissez, vous ne faites pas plus que ça. Et après, par contre, vous avez plusieurs cartes de challenge final et vous n'en choisissez que 6 parmi toutes celles-ci. Vous en prenez 6, vous les mélangez, tout simplement. Et une fois que c'est fait, eh ben, vous les mettez sous le paquet et vous allez mettre ça ici, qui est justement, va être le paquet de pioches en fait pour ça. À la mise en place, on continue. Par exemple, je vais prendre les 3 premières cartes. Et là, en fait, sur le côté du plateau, j'ai position 1, 2 et 3. Oui, c'est super bien fait. 1, 2 et 3. Tout simplement. Bien sûr, on a nos petits marqueurs qui sont faits avec les équipes. Là, vous en sortez 2. Vous avez donc là le marqueur humain, le marqueur nain avec la bière. Vous les mettez à 0. Alors, s'ils tiennent debout, voilà, évidemment non. Ensuite, vous avez le petit token classique. Vous mettez ça chacun de votre côté. La raison est simple, c'est que en fait, c'est quand vous arrivez à 10, vous allez prendre votre token, vous allez le mettre sur sur la case plus 10. Ce qui fait que quand vous arrivez à 11, pour marquer, c'est 10 plus 1, 11. Vous avez vu, hein, on sait bien compter. Hein. Et bien sûr, une fois que vous avez fait ça, vous prenez un petit ballon et que vous allez mettre sur lui. Alors là, par exemple, sur l'autre plateau, j'aurais pu mettre ça, j'ai qu'une trappe, donc j'ai pas le choix, je vais le mettre là. Mais là, vous pouvez très bien décider au hasard où mettre le truc, et donc prendre un dé, tout simplement, et dire 1, 2, 3, c'est ici, et 4, 5, 6, c'est là. Je lance le dé, 6, donc effectivement, c'est là. Vous avez remarqué que je me suis mis sur les humains, et que le ballon arrive sur la trappe la plus éloignée de moi, évidemment. C'est logique, c'est moi, et mes dés. Je continue, donc ça vous voyez c'est la mise en place. Chaque joueur va prendre ses dés, ce sont exactement les mêmes dés que Blood Bowl, sauf qu'il y en a moins. Vous avez le D8 pour la dispersion de la balle quand quelqu'un perd la balle. Vous n'avez pas 3 mais 2 dés de blocage. Ah bah oui, cette fois-ci, et juste un D6. Voilà. Non, pas de D20, rien, juste ça, voilà, juste ça. Vous avez beaucoup moins de dés, mais vous avez cette série de dés. Donc la boîte, tout ce que je vous montre ici est contenu dans la boîte. J'ai pas été chercher ailleurs, j'ai pas été chercher là-dedans, je vous montre juste ce qu'il y a dans la boîte. Je termine par ça.
chaque équipe de Blood Bowl est fournie avec son petit ballon. Et effectivement, bah là, ils ont eu la bonne idée de mettre des petites cartes avec des pouvoirs. Donc vous avez une vingtaine de... autant d'équipes, je crois qu'il y a 15 équipes. Et je crois que les ballons ont tous... alors quand c'est la même chose, en fait... ouais, Skaven ou les DAF, ouais, ça c'est la même chose. Là, par exemple, j'ai le Draconic Egg, hein, qui est de les équipes de l'Elfe Noir, donc il y a des pouvoirs spécifiques. Et en fait, au début, vous allez pouvoir jouer, là, les Grudge Ball et Run Ball. Et en fait, ils n'ont pas du tout ceux de l'équipe des nains. Et en fait, les deux ont effectivement n'ont pas les mêmes pouvoirs. Par contre, on a certains ballons qui sont de la même équipe qui ont exactement le même pouvoir. C'est pour ça que je vous dis que je dirais qu'il y a à peu près une vingtaine de balles avec des pouvoirs différents. Et là, c'est pareil, c'est quand vous êtes habitué, vous pouvez très bien mettre une balle là-dessus, piocher au hasard une des cartes, et dire, bah, aujourd'hui, on joue ça. Alors, évidemment, le mieux, ce serait d'avoir tous les ballons, histoire de jouer un peu WYSIWYG. Et bon, après, elle vous empêche de jouer un ballon standard et de mettre juste la carte en disant, aujourd'hui, on joue avec cette balle-là, qui va avoir des petits pouvoirs un peu... voilà. Là, par exemple, j'ai le Skeletal, alors je vais pas vous faire mon anglais, hein, on va dire le ballon des squelettes, hein, cette balle ne peut pas être utilisée pour faire des longues passes. Alors certains vont dire, oui, mais normalement, Blood Bowl, normal, hein, quand tu sais bien jouer, tu fais pas de passes. Ils n'ont pas tort. Mais bon, moi j'aime bien, c'est fun. Moi j'aime bien ce côté fun d'ailleurs, j'aime bien faire des passes. Parce que si tu arrives à marquer un touchdown en faisant une super longue passe, et puis tu pousses un peu plus et tout ça, bon, je trouve ça génial pour ça. Et donc je termine par les exercices, donc des petites cartes d'exercices qui sont en fait plutôt pour vous apprendre à jouer, qui vont vous expliquer ce que c'est que les déplacements, les blocages, etc. etc. C'est relativement bien fait, mais vous allez voir, les règles sont vraiment pas compliquées, et c'est marrant à faire, mais bon, vous le mettez vite dans la boîte, vous les rangez vite. Ok? Donc voilà, là je vous ai présenté tout le contenu de la boîte, rien de plus. Et avec ça, ça va vous suffire pour vous jouer, je vous dis, des heures et des heures. Je l'ai depuis 3 semaines à moi maintenant, depuis que j'essaye, je suis en train d'essayer de vous écrire cet article-là et de faire cette vidéo. Et donc à partir de là, j'ai pas arrêté de jouer avec le petit Schtroumpf et il est demandeur. C'est ça que je trouve génial. C'est que je lui ai montré, il est devenu accro comme moi, et parce que ça se joue, je vous dis, en moyenne on fait une partie en une demi-heure maintenant, parce qu'il a compris les règles. La première partie ça a duré 3 quarts d'heure, 1 heure. On arrive encore à faire des parties des fois plutôt de 3 quarts d'heure, parce que ça réfléchit dur, et surtout qu'il commence à apprendre les bonnes manières. Donc avant je jouais un peu cool, là il faut que je commence à me triturer le cerveau, et ça me plaît plutôt pas mal. Alors, comment ça va se faire pour les règles? Alors, c'est simple, je vais d'abord vous expliquer les différents types de personnages. Vous avez... On change les cartes, Raph. Voilà, je les sors, c'est pas pour les ranger juste après. Comme je vous dis, indépendamment des différents types de joueurs, où vous avez des pouvoirs spéciaux qui vont en fait aller à l'encontre des règles, je vais vous expliquer les règles générales. Après, à vous de voir effectivement, suivant les petits trucs là. En fait, les personnages, pour savoir ce que vous allez pouvoir jouer, en fait, je vais remettre d'ailleurs le petit rappel, comme ça je suis sûr de rien oublier. Vous avez différents états. Normalement, vous avez 4 états en fait de votre figurine. Le premier état de la figurine, simplement, je la pose en plein milieu, et il n'y a personne autour d'elle, tout simplement. Elle est libre. Et donc, à partir de là, elle va avoir accès à certains types d'actions. Le deuxième cas, c'est que la figurine est marquée. C'est-à-dire que dans les 8 cases qu'elle a autour d'elle, et bien tout simplement, il y a un ou plusieurs adversaires qui lui collent un petit peu. Donc effectivement, là, on peut dire que la figurine est marquée. Ensuite, l'autre cas, c'est vraiment que la figurine est couchée. Voilà. Elle s'est fait taper dessus, pas suffisamment fort pour l'envoyer au vestiaire, mais suffisamment quand même pour la foutre au sol. Et bouffer les pissenlits. Pas par la racine, mais au moins bouffer les pissenlits. Et le quatrième état, c'est vraiment qu'elle se retrouve au vestiaire. Alors pas au vestiaire, mais obligatoirement blessée, vous allez comprendre pourquoi, parce qu'il y a aussi un autre cas où on se retrouve au vestiaire. Voilà. Ça, c'est les 4 états que vous pouvez avoir. Et suivant comment vous allez être, en fait, vous avez accès à différentes actions. Et donc, 2, vous allez voir, il n'y a pas 36 actions à faire. Je vais commencer par l'action quand vous êtes au vestiaire. Une figurine qui est au vestiaire, la seule action qu'elle peut faire, c'est tout simplement se remettre en jeu. Donc, elle va retourner, elle va se remettre, sur la zone d'embut, en fait, sur la zone de départ, sur la zone de touchdown, tout simplement. Alors attention, on ne se met pas direct, on se met sur une zone libre. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de se mettre et puis de marquer tout de suite un adversaire. Hein. Ensuite, le deuxième cas, c'est effectivement, où ça va très vite, vous êtes couché. Vous n'avez pas 36 solutions à faire. Hein.
La seule action qui va être possible, ça va être de se relever. Voilà. On a déjà 2 états, chacun une action, ça va assez vite. Hein. Il n'y a pas 36 choix. Je vais faire le 3e état, c'est quand on est marqué. Ah, là ça va être compliqué, on a 2 choix. Le premier choix, on va tout simplement faire une esquive. Donc on va tout simplement se dégager d'une case. Et là, pas besoin de jet, de quoi que ce soit, l'esquive est gratuite. Hein. On doit juste en fait bouger sur une case adjacente libre. Par exemple, si j'avais un autre nain là, c'est-à-dire que si je me déplace ici, je redeviens marqué par ce 2e joueur. Je n'ai pas le droit de faire ce mouvement-là. Par conséquent, je dois me déplacer là complètement en arrière. Alors ouais, je devrais mettre une caméra en hauteur, hein, mais grosso modo, c'est je peux pas me déplacer, je peux pas faire une esquive pour esquiver un, mais me mettre marqué par un autre. Donc là, il faut que je sois complètement, il faut que je finisse mon mouvement d'une manière complètement libre. Et là, effectivement, en faisant ce mouvement-là, mes 8 cases autour de moi sont libres et donc le esquive est valable. La dernière action, c'est l'action de blocage. L'action de blocage, c'est celle qui va utiliser les dés spéciaux, avec différentes faces. Donc sur ces dés-là, vous avez donc, un dé 6 classique, vous avez différentes faces. Donc là, vous allez simplement lancer le dé pour savoir ce que vous faites à votre ennemi. Alors vous avez d'abord une première face avec des flèches, enfin vous avez 2 faces comme ça avec des flèches. Simplement, c'est que vous allez pouvoir pousser votre ennemi dans le sens opposé, dans une case opposée. S'il ne peut pas, en fait c'est comme s'il se prenait une blessure. Ensuite, vous avez effectivement le dé de blessure, où là, votre ennemi va se retrouver au sol. Lui va faire un jet d'armure, il y en a 2 qui suivent. Va faire un jet d'armure avec un D6. Alors là, par exemple, le nain, dans ces cas-là, bon bah souvent il a une bonne armure, hein. Le nain, celui-ci en plus, c'est même pas le lanceur. Alors, voilà, il y a le Trosslayer qui a une armure de 4+, le coureur qui a une armure de 3+, sinon les 2 autres ont une armure de 2+. Autant vous dire que c'est des costauds, c'est-à-dire que pour les envoyer au vestiaire, il faut vraiment taper très très fort. Donc là, il va tout simplement, c'est pas le joueur qui vient la mettre, hein, c'est le propriétaire de la figurine, va lancer son dé, et à moins qu'il fasse un 1, bon bah là, il a fait un 6, donc c'est nickel. La figurine reste couchée, parce que quand même elle a été mise à terre, mais elle n'est pas blessée, c'est-à-dire qu'elle n'est pas envoyée. Imaginons, dans le plus grand des hasards, vous faites un 1, et effectivement, la figurine dans ces cas-là, non seulement est couchée, mais en plus a pris un trop gros coup, et tout simplement est renvoyée directement au vestiaire. Voilà, ça c'est les 2 actions que vous pouvez faire quand vous êtes marqué. C'est-à-dire, soit vous faites une action d'esquive, donc vous sortez de la zone d'esquive, mais attention, il faut bien que la zone soit, vous deveniez libre après. Soit vous faites un blocage, et donc vous allez lancer les dés de blocage. À savoir que si vous êtes à 2 sur une même figurine, il faut bien indiquer c'est lui qui va bloquer lui avec une assistance de lui. Parce que pourquoi? Parce qu'il y en a certains qui permettent de relancer le ou les dés en fait, de blocage, et à partir de là, vont pouvoir, vous choisissez au mieux. Mais là, l'avantage, quand vous êtes assisté, en fait, vous allez lancer, non pas un dé cette fois-ci, mais 2 dés, et choisir le résultat qui vous plaît. Donc là, par exemple, je lance le dé, voilà, j'ai soit repoussé, soit en fait une blessure, j'ai le choix. Est-ce que ça m'avantage de le repousser ou de le mettre au sol en sachant que c'est un nain, bon, il va être au sol, etc. Ok. Alors, pour info, quand une figurine est couchée, en fait, elle n'est plus considérée comme vous marquée, en fait. C'est-à-dire que vous n'avez pas le droit de marcher dessus. C'est interdit, hein. Non, mais pas de coup de crampon sur les joueurs. Au football classique, ça marche, hein, mais pas au blitzball, on n'a pas le droit. Donc vous n'avez pas le droit d'aller dessus, donc ça peut bloquer quand même des petits couloirs sur des trucs comme ça, mais par contre, vous n'êtes plus marqué. Ça, c'est important, parce que notamment, il y a des actions que vous ne pouvez plus faire si vous êtes marqué. C'est ce que vous allez voir. Ah donc voilà, ça c'est juste pour vous dire que voilà, c'est un peu comme le football, et non, on ne peut pas, si on est à 3, on ne pourra pas, en fait, lancer 3D, c'est 2 maximum. Voilà. Ça, c'est dans le cas où on est marqué. Et dans le cas où on est libre, donc là, on a un peu plus d'action. La première, c'est simplement une course. C'est que là, vous allez pouvoir avancer d'autant de cases. Alors là, par exemple, lui, je sais quoi, c'est un lineman humain. Il avance de 6 cases. Donc les diagonales comptent. Vous allez avancer, vous pouvez aller. Hein, diagonale 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà. J'ai avancé de mes 6 cases. L'avantage quand on fait une course, c'est que si on passe sur la case où il y a le ballon, et en fait on a le droit de récupérer le ballon pendant une course, tout simplement. Et ça va être la seule action qui va vous permettre de récupérer la balle. Je dis bien la seule, sauf règle spéciale, comme je vous disais tout à l'heure, le lanceur en fait des humains
bah, sur n'importe quelle action, bah, même sur un, par exemple, sur une esquive, comme il se bouge d'une case, en fait, et ben s'il va sur la balle, alors c'est esquive éligible, attention, il faut que la case qui connaît le ballon soit libre, hein. Donc s'il va dessus, en fait, bah, il va pouvoir récupérer le ballon, chose que ses autres partenaires ne pourront pas faire, parce que c'est vraiment propre à lui, c'est vraiment son pouvoir. Donc là, voilà, normalement, la course, d'une manière générale, est la seule action que vous pouvez réaliser, et dans cet pendant-là, quand vous passez sur la case avec la balle, récupérer le ballon. La deuxième, j'en reviens, c'est que si vous êtes libre, vous allez pouvoir marquer un joueur. Marquer un joueur, c'est tout simplement, vous allez avancer jusqu'à 2 cases pour être adjacent à lui, donc dans les 8 cases. Là, par exemple, je suis à 2 cases, je peux faire 1 et 2, et voilà, je marque un joueur, je viens de me coller à lui. Et la dernière action est effectivement une passe. Voilà, alors je peux même être, quand je ne suis pas libre, hein, je vais faire une passe, et c'est là où on va tout simplement utiliser le fameux gabarit, où on va mesurer la distance. Là, vous avez tout simplement, alors évidemment, il ne faut pas être marqué, hein. Vous avez alors une passe courte ou une passe longue. La différence, c'est que, bah, par exemple, votre passe, je veux dire, bah, là, c'est toujours le lineman, hein. Le lineman, il lance ses passes sur du 4+. On va dire que c'est une passe courte et il n'y a personne entre les deux. Et bien tout simplement, il va lancer un dé, et sur un 4+, la balle est bien envoyée, est bien reçue là-bas. Donc il va lancer le dé, voilà. Là, il fait malheureusement un 3, loupé. Donc 3, en fait, tout simplement, c'est que la balle arrive bien au joueur donc, qui était destiné, mais ne l'attrape pas. Et donc, on va lancer un dé de dispersion. Donc la balle va tout simplement... Voilà, là, on lance un D8. Pour ceux qui connaissent Blood Bowl, hein, c'est basique, hein, mais en fait, le D8, c'est pour savoir dans quelle case. C'est pour ça que vous avez un petit schéma, là, sur le plateau. Donc vous lancez. Là, 4, bah, la case numéro 4, c'est là. Donc le ballon, là, au lieu d'atterrir ici, dans les mains du gars, va atterrir juste derrière. On a un peu de chance quand même. Hein. Ok. Après, vous avez une petite règle, c'est si ça tombe sur un endroit qu'il ne faut pas, ça suit en fait le tour. Des fois, on va relancer, d'autres fois, on va suivre le sens des aiguilles de montre, etc., etc. Je vous invite, je vous dis, hein, je vous donnerai des liens à un moment, je vous invite à lire les règles complètes, ce sera aussi bien pour vous. Là, je vous dégrossis vraiment le plus gros et pour vous montrer la simplicité. Donc la passe, c'est ça. Imaginons qu'il avait fait un 4, et ben un 4, enfin, 4, 5 ou 6, hein, la balle arrivait bien dans les bras de son partenaire, et c'était tout ce qu'il y avait à faire. Dans le cas où il faisait un 1, par contre, là, bah, en fait, il ne réussissait pas à faire son lancer, mais en plus, cette fois-ci, le dé de dispersion n'était pas sur celui qui reçoit la balle, mais sur le lanceur, en fait. C'est comme il fait un 1, bah, c'est lui qui se gaufre vraiment, et en fait, il lâche la balle avant de la lancer, et donc là, la dispersion ne comptait là-dessus. Donc là, par exemple, c'était 1, donc je le mettais ici, le ballon, pardon. Voilà, je mettais le ballon juste en face, à côté de lui, parce qu'il avait fait un 1. Donc voilà, j'explique, hein. Quand vous faites le résultat indiqué ou plus, bah c'est bon. Là, votre partenaire récupère la balle, il ne se passe rien. Si vous faites un résultat inférieur à ce qui est demandé, bah, la balle est tout simplement dispersée autour du receveur. Si vous faites un 1, la balle est dispersée autour du lanceur, tout simplement. Donc là, c'est les 3 actions quand vous êtes libre, qui sont tout simplement de courir, donc la seule action qui vous permet normalement de récupérer la balle, de marquer un joueur, donc vous avancez jusqu'à 2 cases pour être adjacent à lui, ou à eux, des fois avec plusieurs, hein, de marquer plusieurs joueurs, et effectivement faire un lancer. Ok. En sachant que les lancers vont être compliqués, c'est-à-dire que si vous faites une longue passe, j'ai oublié ça, pardon, quand vous faites une longue passe, en fait vous augmentez de +1 votre difficulté, donc là de 4 ça passait à 5+. Et si sur le chemin, effectivement, quand on regarde au-dessus, en fait il y a un ennemi, en fait il y a un adversaire qui se retrouve sur le chemin de la passe, en fait on va augmenter de +1 encore. Donc effectivement, bon, les passes, ça peut vite aller très 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 haut au niveau du résultat de score à faire, donc à faire vraiment à bon escient. Ok. Voilà, ça je vous ai expliqué, j'espère que pas pris trop de temps, je vous ai expliqué grosso modo les différentes actions que vous allez pouvoir faire avec vos joueurs. Vous voyez, c'est vraiment très simple. 4 positions, vous avez allez, 3, 4, 5, 6, 7. 7 actions différentes. Ouais, c'est ça. Pas beaucoup plus, et là je viens de tout vous dire. Donc maintenant, on va faire le tour de jeu. Alors, le tour de jeu, il est simple. On va déterminer d'abord un premier joueur. Alors, soit vous lancez le petit truc, hein, vous dites pile, face, et puis vous lancez, celui qui prend va commencer. À partir de là, ça va être le joueur 1 qui va jouer. Donc, d'abord, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va vérifier si effectivement il y a un ballon sur la table, sur le terrain, pardon. Là, on est au début de partie, normalement, il y a un ballon sur le terrain qui a été mis. Hein, donc, dans le cas où il n'y en aurait pas, parce qu'il y a un touchdown qui vient de se marquer, c'est à ce moment-là qu'on va relancer le dé pour savoir, effectivement. Alors, soit on le pose parce qu'il n'y a qu'une trappe, donc il n'y a pas le choix, soit on lance un dé pour effectivement indiquer dans quelle trappe apparaît le truc.
Si par le plus grand des hasards, effectivement, il y a un joueur qui se trouve sur la trappe qui est à ce moment-là ouverte, celui-ci est malheureusement blessé. Voilà, il reçoit une blessure. Donc, je crois qu'il faut lancer, oui, de mémoire, il faut lancer le dé, et puis pareil, on va voir le résultat. Donc, attention à ça. Donc, en fait, vous lancez ça. Ok, vous mettez un ballon. Je crois qu'après, vous mettez aussi une dispersion. Ensuite, attention, la petite truc, la deuxième action, c'est vraiment, on va vérifier combien de joueurs combien de joueurs vous avez sur le terrain. En fait, pour faire un renfort, parce que bah, si vous êtes au bon moment, il y en a beaucoup qui ont été blessés parce que vous avez une équipe faiblarde, puis en face vous avez des orques qui frappent comme des brutes. Au bout d'un moment, vous allez avoir plein dans le vestiaire et très peu sur le terrain. Donc si vous avez moins de 3, donc moins de 3, ça veut dire 2 ou moins. Donc si vous avez moins de 3, en fait sur le terrain, vous avez le droit à une recrue en fait, qui revient du vestiaire gratuitement. Ça, parce que normalement, c'est une action de revenir du vestiaire. Là, si vous avez un joueur ou 2 joueurs sur le terrain, en fait, vous avez le droit à une action gratuite là-dessus. Ok, ça, c'est le tour du jeu. Et ensuite, vous avez le droit à 3 actions. 3 actions, et avec une seule condition. Vous n'avez pas le droit de faire 2 fois la même action avec le même joueur. C'est-à-dire que là, ici, mon ballon est là. Là, je pourrais dire, bah tiens, super, mon lanceur, il va le prendre. On va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah bah zut, il me manque une case pour aller choper à la balle. Bah, deuxième action, une autre course. Hop, top, tu n'as pas le droit. Ta figurine vient de faire une course, et tu n'as pas le droit de faire 2 fois la même action avec la même figurine pendant le même tour. Par conséquent, comme il a fait sa course, il ne peut plus rien faire d'autre. Il n'a pas le droit de refaire une autre course. Donc là, en fait, il reste quoi? Il est en position libre. Il a déjà fait une course, donc il n'a pas le droit de faire de course. Il peut donc faire une passe. Il n'a pas le ballon. Il ne peut pas faire de passe. Il peut faire un marquage. Il n'a aucun joueur à porter, là. Donc il ne peut pas faire de marquage. Donc, figurine suivante. La figurine suivante va faire quoi? Ben, elle va faire aussi un run. Elle va courir de 6, 5, 7 cases, suivant ses capacités. Et après, la même chose. Ben, qu'est-ce qu'on fait, là? Est-ce qu'elle a la balle? Non, elle ne peut pas passer. Est-ce qu'elle a un adversaire à porter? Bah, non plus. Donc voilà, figurine suivante. On y va. Et voilà. Simplement, c'est au début, on ne peut pas faire, je vous dis, c'est vraiment la règle importante de ça. On ne peut pas faire 2 fois la même action avec la même figurine dans le même tour. Mais par contre, rien ne m'empêche de faire 3 courses avec 3 figurines différentes. Ok? Ça, c'est important. Ensuite, on arrive, une fois que j'ai fait mes 3 actions, on va tout simplement faire à l'adversaire de faire ces 3 actions. Là encore, on va vérifier vite fait. Hein. Bon, je vous dis, hein, c'est la phase de préparatoire, on va dire. Hein. Est-ce qu'il y a un ballon sur le terrain? Bah oui, il y en a un. Est-ce que vous avez moins de 3 joueurs? Bah non, mon équipe est full. Bon, bah vas-y, hein, fais tes 3 actions. Et donc, il va faire la même chose. Sauf que là, maintenant, il a du monde en face. Donc là, par exemple, je vais prendre quelqu'un qui frappe fort, comme un Troll Slayer, par exemple, qui va tout simplement se pointer, qui va faire, lui, alors le Troll Slayer, il a fait un mouvement de 5. Donc on peut faire d'abord un petit truc runner. Ouais. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, il va faire 5. 1, 2, 3, 4, 5. Il fait sa course. Ça va à 5, il ne permet pas. Mais s'il avait eu un mouvement de 6, eh ben, il n'aurait pas eu le droit de coller, en fait, le joueur. Quand vous finissez votre course, vous devez la finir de manière en étant libre. Je rappelle qu'un joueur à terre ne compte pas comme étant quelqu'un que l'on peut marquer. Donc de toute façon, vous pouvez finir à côté d'un joueur à terre. Mais c'est au risque qu'il se relève derrière et qu'il vous file une bête juste après. Et donc là, j'ai fait mes 5 de mouvement. Ça, c'est ma première action. Ma deuxième action, je vais tout simplement, par exemple, faire un marquage. Bah oui. C'était pas une course, c'est un marquage. Dans un marquage, je peux avancer jusqu'à 2 cases et je dois finir mon tour dans les 8 cases autour d'un joueur. C'est ce que je viens de faire. Ça, c'est ma deuxième action. Et là, je peux faire, donc, maintenant, un blocage. Ouais, on va commencer direct, hein, on va mettre l'ambiance dans la série. Hein. Toi, tu arrives, tu t'approches un peu trop près de la balle. Pan, une tartine. Il est tout seul, donc on va tout simplement lancer un seul dé. Et on va voir le résultat. Alors lui, par contre... Alors voilà, le Troll Slayer, vous voyez, il y a un effet important. C'est qu'une fois qu'il a fait une action de marquage, ce que je viens de faire, en fait, il a le droit de faire une action de blocage gratuite, qui ne compte pas dans ces 3 actions. Et là, en fait, il fait une action de repousser, donc il n'a pas le droit de repousser. Le blitzer de chez les humains, il a le droit de relancer le dé de blocage. Là, ça, en fait, il n'a pas le droit. Donc là, il a le droit de pousser. Donc là, il va simplement pousser le joueur. Voilà. Par contre, il lui reste une 4e action. Sauf qu'il a déjà fait tout ce qu'il pouvait. Il n'a pas la balle, il a déjà couru.
il a déjà marqué, il n'a pas la balle pour passer, et il est libre. Donc on ne peut rien faire, sauf, à part, effectivement, réavancer par exemple un autre. 1, 2, 3, 4, 5, et 6, non. La balle, là, ici, il ne peut pas la prendre. Pourtant, il a 6 mouvements. Il pourrait le prendre. Il fait une action de course. Donc, il pourrait aller chercher la balle. Sauf que non. Pourquoi? Parce que son action de course, là, elle se terminerait de manière adjacente à un joueur humain. Et par conséquent, non, ce n'est pas une action de course qu'il faut faire pour finir adjacent à un joueur humain. C'est une action de marquage. Et sauf que, sauf pouvoir spécial, tu n'as pas le droit de choper la balle si tu fais une action de marquage. Et oui. Et donc là, grosso modo, le mieux, ce serait de se mettre à côté. Donc là, c'est la 4e action. Enfin, la 3e action, donc je vous dis, l'action de blocage, pardon, elle était gratuite, donc il n'avait pas le droit de la faire. Donc là, c'est quand même la 3e action, et le tour s'arrête ici. Et c'est fini. Et on va recommencer comme ça à chaque fois. Et là, tu vas me dire, ouais, mais Raph, tu ne nous as pas parlé des cartes. Mais oui, bien sûr, c'est normal que je ne vous ai pas parlé des cartes, parce que au premier tour de jeu, on n'en tient pas compte. On les lit bien, on les regarde bien, on sait bien ce qui va arriver, mais on n'a pas le droit au premier tour de jeu, là, ce que je viens de faire, on n'a pas le droit de l'utiliser. Là, par contre, c'est nouveau de joueur humain de jouer, et donc là, par contre, il va s'intéresser aux cartes. Parce que suivant les cartes, en fait, vous allez gagner des points. Là, par exemple, je vais pouvoir réclamer cette carte si un opposant, en fait, avait avait possession de la balle au début de votre phase, en fait, et que vous réussissez, en fait, à lui faire perdre. Donc, grosso modo, là, cette carte-là, dans le tour, imaginez, vous avancez, vous faites un marquage, un blocage, vous réussissez, le mec, il perd la balle, hop, il avait la balle au début de votre tour, vous avez réussi à lui faire retirer la balle, vous récupérez la carte. La carte rapporte des points de victoire, ici 2, donc on va avancer le compteur de 2 points, tout simplement. Et surtout, on va garder la carte parce que derrière, il y a des pouvoirs spéciaux qui sont jouables. Alors des fois dans des cas particuliers, attention, hein, des fois ils vous disent comme quoi vous les posez devant et c'est actif pendant tout le tour. D'autres, vous les posez devant, c'est actif à partir du moment où vous faites ça. Et ça va se retirer si vous faites sous telle ou telle condition. Des fois, par exemple, c'est des one-shot, vous avez des cartes, vous pouvez les jouer si vous relancer un D6, n'importe quel D6, le dé de blocage ou le dé d'armure, etc., etc. Là, celle-ci marque 2 points. Celle-là, c'est tout simplement, si je gagne 1 point, je peux réclamer cette carte-là. Si je fais en fait un KO, ou si je blesse en fait, comment dire, enfin si je le mets à terre ou si je blesse, donc je l'envoie au vestiaire, en fait un adversaire. Elle ne rapporte qu'un point, mais ça n'empêche que vous récupérez la carte et vous avez derrière un pouvoir. Alors celle-ci, je l'aime bien. Plus avec les Skaven, c'est juste, j'adore ces petits rats là. Grosso modo, vous utilisez une action de blocage. Grosso modo, pour. Enfin, c'est une de vos actions. Hein. Comme quoi, en fait, vous êtes adjacent à un joueur qui est au sol. Et à partir de là, vous dites, en fait, toi, même sans lancer des 1, bon, vous lui remettez un petit coup et en fait, là, il est blessé, il retourne au vestiaire. Vous avez loupé le coup d'avant, vous avez la carte, vous utilisez une action, enfin bon, je t'ai loupé au premier coup, hein. Maintenant tu retournes au vestiaire, coucou panier. Et là, par exemple, celle-ci, vous gagnez 1 point en plus si vous gagnez, enfin si vous faites un touchdown. Donc là, effectivement, alors marquez un touchdown, hein, vous allez gagner 3 points, donc même chose, hein, si vous arrivez à faire un touchdown, vous avancez de 3 points les points de victoire. Et en fait, comment ça se passe? C'est qu'à chaque fin de votre action, si vous réussissez à faire une carte, vous réclamez la carte tout simplement. Vous n'avez pas le droit d'en réclamer plusieurs, je crois que vous n'en réclamez qu'une seule. Et par contre, à la fin des 3 actions, vous avez un bonus de 2 points si vous faites dans le même tour les 3 cartes. C'est compliqué, mais ça se fait. D'accord? Donc en fait, vous avez vraiment ça. Et au fur et à mesure que vous avez fait... Alors imaginons que j'ai réussi à faire une carte, je prends la carte, ouais, j'ai réussi celle-ci, très bien, je la garde et je la conserve. Vous avez le droit à 3 cartes maximum. Quand vous en chopez une 4e, vous prenez, vous pouvez en défausser une autre. Et ensuite, vous allez seulement faire glisser. C'est-à-dire que là, la 1, vous ne la touchez pas. La 3 passe en position 2. Et celle de la pioche va tout simplement revenir. Et donc là, une nouvelle carte apparaît. En sachant que des fois, c'est les mêmes essais. En fait, c'est les mêmes réussites. Mais vous avez en fait au dos des pouvoirs différents. Et ça peut, des fois, vous sortir des petits trucs. Enfin, si vous n'avez pas la loose au dé. Moi, le soir, j'avais 2 cartes qui me permettaient de relancer les D6. Donc je loupe un blocage, je joue ma carte, je loupe le blocage. Je réussis mon armure sur du 2+, je lance 1, c'est pas grave, j'utilise ma 2e carte, je relance 1. Mais c'est normal, c'est moi. Donc je suis habitué à sous les rires, évidemment, le Schtroumpf en face qui était... On pouvait plus, sur la même partie en plus, hein, j'utilise mes 2 cartes comme ça, mais il en pouvait plus, il était mort de rire, quoi. Je le comprends en même temps. Moi j'ai pas pleuré. Donc voilà. Et ça, vous allez faire ces 3 tours-là.
Et par contre, imaginons que dans une phase, par exemple, mes humains jouent les 3 actions, ils n'ont pas fait du tout, en fait, ils n'ont pas réussi un seul défi des cartes. Donc la carte numéro 1, elle, est défaussée. Donc la défausse se met là, hop, on met ça ici. La carte numéro 1 est défaussée. Les cartes glissent ici et on remet à nouveau. Ce qui fait qu'en fait, comme vous avez 30 cartes dans le paquet, bah, soit vous en faites une, deux, soit de toute façon on en retire une à chaque fois. Donc grosso modo, si on compte les 2 tours de départ, plus à la fin, quand le paquet est vide, vous avez encore chacun un tour gratuit à jouer. Vous faites le calcul, ça fait à peu près 34 tours à jouer, voire moins, parce que si vous en faites plusieurs dans le machin, bah, vous allez raccourcir le temps de jeu. Et au bout de ça, bah, en fait, la partie s'arrête dans 2 cas. Soit vous avez plus de 10 points d'écart, et dans ces cas-là, la partie s'arrête immédiatement. Bon, je peux vous dire que des fois, ça peut aller très très vite. Soit, effectivement, bah, on arrive au bout du paquet, de défis, et dans ces cas-là, bah, on va regarder celui qui a le plus de points, et celui qui a le plus de points bah, gagne la partie. En cas d'égalité, bah, c'est égalité, malheureusement. À savoir quand même que vous avez des petits trucs assez sympas. Par exemple, sur un défi final, à la fin, vous avez des cartes qui valent 0 points, et que le perdant, en fait, celui qui est en retard au score, va pouvoir réclamer. Donc vous la prenez, et en fait, au dos, vous la reprenez, c'est un pouvoir souvent qui est constant. Il y en a un, par exemple, c'est à chaque fois, je l'ai eu, donc vous prenez, vous retournez, à chaque fois que je marquais des points, en fait j'ai rajouté plus 1. Donc là, cette carte-là valait plus 1 point, mais 2 points. Quand je faisais un touch jaune, c'est pas 3 points, mais 4 points, etc., etc. Et ça peut vous permettre, sur la fin, de revenir au score, et ça peut être pas mal, des fois, si vous collez juste un peu derrière. Il faut coller un petit peu derrière, il faut avoir un gros écart, hein, sinon c'est plié. Hein. Voilà. J'ai à peu près, je pense, tout expliqué. Voilà, je vous ai fait montrer la boîte. J'ai même... Est-ce que... Si, ah si, les petits dés, ouais. Alors les dés, ouais. Si, j'ai oublié 2 trucs, en fait. En fait, les dés, vous avez donc des flèches qui permettent de repousser les adversaires. Vous avez des explosions, donc qui vont tout simplement, bah, ils disent comme quoi vous avez bien réussi à frapper. Et donc à partir de là, le joueur adverse est au sol. À vous ensuite de faire effectivement un dé de défense pour voir si votre joueur est blessé ou pas. En sachant que derrière, vous avez le même explosion avec un point d'exclamation, où là, en fait, c'est l'armure de l'adversaire est augmentée, enfin, est diminuée de 1. Enfin, grosso modo, il a 4+, en fait, maintenant, son résultat est -1. Donc, s'il fait 5, -1, ça marche, mais s'il fait 4, bah, -1, ça fait 3, donc ça passe pas. Bon, on va dire plus simple, hein, sa difficulté d'augmenter de 1. Ça marche aussi bien. Donc voilà, ça c'est ça. Et vous avez aussi 2 autres phases. Donc une phase qui fait comme quoi vous avez réussi, mais ça donne la fin de votre tour. Donc si c'était votre première action, ben, c'est fini, merci, au revoir. Vous avez bien réussi à coucher le gars, mais derrière, on arrête. Et vous avez la face de crâne, en fait, qui vous permet... C'est comme le ball, hein. Là, non seulement vous n'avez pas réussi à coucher le mec, mais en plus c'est votre dernière action. Donc c'est à l'adversaire. Oui, mais c'était ma première. Ah bah oui, il fallait y penser, il fallait faire ça à la fin. Bah oui, c'est les fameux turnovers de Blood Bowl qui sont aussi présents ici. Hein. Voilà. Donc, clairement, je vous dis, pour moi, c'est un petit coup de cœur. Le terrain est petit, le jeu est vraiment rapide. Vous avez vu, hein, c'est 3 actions parmi 7, et encore, vous avez 4 états, et suivant votre état, vous n'avez pas le choix des actions. Vous avez vu aussi, c'est on fait une course, mais on n'a pas le droit de finir adjacent à l'adversaire, il faut refaire une deuxième action de marquage, et ensuite, derrière, on va pouvoir faire une attaque. Vous avez des cartes, vraiment, où des fois, vous allez plutôt... Au lieu de faire votre plan original pour aller marquer un touchdown, vous allez peut-être plutôt, des fois, faire une petite entorse, et puis réussir une carte, et à partir de là, avoir la carte et avoir le pouvoir qui peut, des fois, plus tard, jouer sur le long terme, et des fois, vous aider à vous gagner, en fait, hein, à gagner la partie. Donc voilà. Je répète, le jeu ne réclame que 6 figurines par équipe, par quelques exceptions, comme je vous dis, les gobelins qui en demandent 8. Le terrain est plus petit, le jeu est vraiment plus court, on a vraiment les sensations, mais c'est vraiment plus simple, vous avez vu, hein, pour faire une passe, je lance un dé, et suivant le résultat du dé, ben, on sait si la passe fonctionne ou si elle loupe, ou est-ce qu'elle loupe, ça va super vite. Un dé de déviation, donc avec le D8, les blocages, ben, soit je lance un dé, ou 2 dés maximum, puis je choisis, on a des fois le droit à des relances avec des personnages, etc., etc., et je vous dis, enfin, ça se met super bien. Alors vous avez des corps infranchissables, alors c'est pareil, vous pouvez envoyer la passe au-dessus, hein, et ça vous fait comme il y a un obstacle, en fait, bah, vous augmentez de plus 1 la difficulté. Je ne vais pas rentrer dans le détail de tous les petits points de règle, tous les détails de tous les petits pouvoirs ou quoi que ce soit. Je vais vous mettre quand même sur... ça, faut que je me le note, quoi. Je vais vous mettre quand même, dans les détails en bas, l'adresse du forum Lutèce.
qui explique, de toute façon, au pire des cas, hein, vous cherchez sur Google et mon ami Blitzball, et puis Blitzball Lutèce, vous marquez, et je suis sûr que vous allez tomber dessus du premier coup, et vous avez en fait tout ce qu'il faut pour jouer. C'est-à-dire qu'en fait, effectivement, vous ne pouvez pas avoir le jeu, mais vous allez avoir en fait un scan des cartes, en français en plus traduit, le livre de règles traduit en français de la saison 1, pas de la saison 2, attention, de la saison 1. Même chose pour les cartes, c'est la saison 1 plus quelques cartes de la saison 2, je crois, qui ont été rajoutées. Vous avez aussi le gabarit de lancer. Vous avez un print de terrain, mais ça, c'est pas la peine. Et puis, ce qui est important, en fait, dans ce jeu-là, c'est de choper, d'abord les cartes de stats des personnages. Ça, voilà. Et c'est juste pour un rappel, j'insiste bien. Grosso modo, vous n'êtes même pas obligé de les imprimer comme ça. Hein. Vous mettez ça sur une feuille, un petit rappel ou quoi que ce soit, ça marche bien. Les cartes défis qu'il faut vous imprimer. Et pour le reste, vous piochez dans votre... Et puis, pardon, la réglette. Voilà. Grosso modo, vous récupérez ces trois trucs-là. Enfin, avec les règles quand même. Donc, les règles, les cartes défis, la réglette, et au cas où, les stats des équipes. Et c'est tout. Pourquoi? Parce que ça, ce terrain-là, c'est un terrain de Blood Bowl. Le terrain de Blood Bowl, il fait quoi? 15 de large. Lui, il fait combien? Il fait 15 de long. Donc, en fait... c'est pile poil. Lui, il va faire 11 de large en 2, 4, 6 et 5, 11 de large, c'est ça. Il fait 11 de large. Un terrain de Blood Bowl fait, je crois, 24 de large. 24 ou 25, je sais plus, un truc comme ça. Ouais, je sais plus ça en tête. Et donc, en fait, même avec un seul terrain de Blood Bowl, vous pouvez faire deux petits terrains de Blitzball. Ok, vous mettez un cache en carton autour, enfin, vous fabriquez un petit truc assez sympa. Et puis voilà. Les équipes. Alors, les équipes, il n'y a rien de plus facile. Chez Blood Bowl, je vais prendre ça... Alors, là, par exemple, j'ai les elfes, ok? Imaginons que vous voulez vous mettre ça. Alors bon, j'ai pris les ogres, mais les ogres, ça marche pas. Alors voilà, chez Blood Bowl, des fois, en fait, ce qui était chiant, c'est que là, vous preniez une boîte, par exemple, de Skaven, vous étiez obligé d'acheter une deuxième boîte pour avoir les compléments, parce que je veux un Blitzer en plus, ou un truc comme ça, etc. Dans les possibilités, en fait, vous étiez obligé d'acheter deux boîtes. Là, avec Blood Bowl, dans la majorité des cas, vous pouvez très bien, alors soit vous achetez une boîte, ça vous fait une équipe pour Blitzball, et puis vous pourrez jouer en même temps à Blood Bowl, il n'y a pas de débat là-dessus. Hein. Mais vous pouvez très bien, avec un pote, acheter chacun des équipes différentes. Et puis, ce que vous faites, bon, évidemment, j'ai une chance sur deux d'ouvrir le truc, c'est du mauvais côté. Pour jouer à Blitzball, pour jouer à Blood Bowl, vous aurez besoin de ça, plus d'une autre boîte. Ok? Pour jouer là, vous avez deux grappins dans la boîte. Hein. Vous en prenez une. Tiens, copain. Et lui, il va faire... Bon, attends, c'est gentil. Là, je pense que quelqu'un... Hop, voilà. Et là, pareil, hein, les deux grappes sont identiques chez les elfes. Hein. Tiens, copain. Voilà. Vous achetez chacun une boîte d'une armée. Et là, en fait, vous vous retrouvez chacun avec une équipe différente pour Blitzball. Là, j'ai une équipe Skaven Blitzball, une équipe Elf Blitzball. Ni plus, ni moins. C'est voilà. J'ai le plateau, je vous dis, il suffit de juste refaire les bonnes dimensions sur le plateau Blood Bowl qui existe. Je vous dis, il y a juste ça. Alors, je suis pas vraiment... Je mets tout de suite... Je suis pas vraiment pour ce genre de choses-là. Je trouve juste idiot, complètement hallucinant de voir que ce jeu-là soit bloqué au niveau des ventes. Alors, il faut savoir que normalement, il aurait dû sortir en France. Mais la chaîne de distribution française qui devait le faire, je tairai le nom, a tout simplement été frileux avec le Covid et annulé la commande auprès de chez Games Workshop. Et par conséquent, normalement, pendant le confinement, on aurait pu avoir des boîtes de Blitzball pour les acheter, en France, en version française, la saison 1. Oui, il y a des buffs qui se perdent, je suis d'accord avec vous. C'est typiquement le jeu, c'est plus malin, enfin, en fait, pour les joueurs qui sont habitués à jouer à Blood Bowl, ça va être un choc, parce que c'est vraiment complètement différent. Mais pour moi, qui adore jouer à Blood Bowl, mais je le trouve un petit peu long, quoi que ce soit, et surtout un peu compliqué pour le Schtroumpf, parce qu'au niveau des tactiques et compagnie, là, clairement, enfin, je vous dis, 2-3 parties, il a compris le truc, et il arrive à reconnaître les cartes anglaises, et puis maintenant, je vous dis, maintenant il me bat. Bon, après aussi, il y a les dés qui font que... Non, bon, il n'y a pas que ça, mais il y a les dés aussi. Et vraiment, c'est pour moi un bon coup de cœur. Et là, actuellement, on est en train de se faire au moins 2-3 parties par semaine, actuellement, tous les deux, et on est à fond. Donc là, ouais, là on a joué Là, j'ai 4 équipes, hein, j'ai les orques, les humains, les nains et les skaven, et là, j'ai fini par prendre voilà, les elfes.
Alors j'avais essayé les ogres, mais ça marche pas, donc je vais voir si je peux pas bricoler justement des stats pour les ogres, ça peut être marrant, jusqu'à temps d'avoir les vrais stats officiels, hein, qu'ils les sortiront certainement. Et mais vraiment les petits trucs pour rigoler, parce que on est vraiment là dans du jeu de plateau fun et drôle et rigolo, et j'adore vraiment ça. C'est vraiment super rapide, super sympa. Alors je vous dis, hein, je l'ai torché en 10 minutes une fois. En fait, il n'a pas eu de chance. Là, c'est pour le coup, il n'a pas eu de chance. Parce que ça s'est tombé sur la distribution des cartes. J'ai réussi à faire très vite en fait un touchdown, et en plus j'avais la carte qui me donnait un bonus de +1 sur le touchdown. Ensuite j'ai eu 2-3 trucs où c'était des cartes pour blesser, et puis je crois que j'avais les orques, et derrière les orques ça tape quoi, donc j'y suis allé franco tranquille quoi, et en fait en quelques cartes lui il avait fait 2-3 points, et je crois que j'ai fait mes 12-13 points très très vite, et dès qu'on a 10 points d'écart on arrête la partie. Je vous dis, on aurait 10-15 minutes. Donc, tout de suite il était dégoûté. On en a refait une derrière, et là je l'ai gagné encore, mais on a été jusqu'au bout du deck. Il a été plus résistant. Il a bien compris qu'il fallait pas foncer tout seul contre un orc. Il avait moins de chance quand même. Et, mais voilà, ça m'a fait plaisir, parce que tout de suite il a dit non, je reste pas comme ça, on se relance. Et c'est rare en fait. C'est pour ça, moi ce qui me touche beaucoup, c'est qu'en fait c'est rare qu'il soit demandeur comme ça pour un jeu. Et là-dessus il a eu son coup de cœur, et moi j'ai eu le coup de cœur. Et je suis super content parce que lui aussi il a eu son petit coup de cœur, et on s'amuse énormément. Donc bah, maintenant, papa il n'a plus qu'à voir les autres équipes. Hein. Papa, hein, on pourra prendre cette équipe-là. Bon bah voilà, j'ai plus qu'à commander du Blood Bowl maintenant. Ça tombe bien, la saison 2 arrive. Va falloir compléter. Voilà, bon je vous remercie. De toute façon normalement cette vidéo accompagne un article. Je vous dis, je vais vous mettre les liens au cas où pour vous récupérer les documents. Je vous conjure par contre, c'est vrai, là pour le moment c'est pas vendable en France, mais je vous incite fortement, dès que ce sera possible, hein, j'espère assez rapidement, d'acheter une boîte, parce que de toute façon pour au moins récupérer le matériel de game, etc. Même moi, alors c'est vrai qu'effectivement entre la saison 1 et la saison 2, je vous dirais plutôt d'acheter la saison 2 qui vous propose tout de suite plus de cartes d'équipe ou quoi que ce soit. Mais ça n'empêche que j'achèterai quand même, je pense, la saison 1, de par le plateau qui est différent, et de par les cartes, le set de cartes qui est différent, ce qui fait qu'en fait on a deux façons de jouer différentes. Les sets, voilà, sont pas les mêmes, donc ça fait d'autres types de cartes, d'autres types de challenges qui sont offerts, donc ça peut être sympa d'avoir un deck alternatif, en fait, c'est toujours ça aussi, ça permet de la rejouabilité. Merci à tous, des poutous à tous. Donc voilà, je viens de vous expliquer Blitzball, donc une version... alors j'aime pas, c'est pas vrai en fait, mais c'est une version light et plus jeu de société de Blood Bowl en fait. Très rapide, vraiment accessible à tous. Et je trouve encore dommage que ça ne soit pas encore arrivé dans nos chères contrées. Mais je vous dis que vous avez aujourd'hui le moyen pour y jouer. Donc voilà. Et puis je vous souhaite de bonnes parties. Moi en tout cas, je m'amuse énormément. Et je passerai... je reviens très bientôt, je pense. On va parler de la Blood Bowl, mais de la deuxième boîte, la saison 2020. Un bâton au chaud chez mon revendeur. Donc j'attends la date de sortie officielle pour aller la chercher. Et puis certainement la semaine prochaine, je vais m'occuper de ça. En attendant, des poutous à tous. Portez-vous bien, sortez couverts avec les masques. Et puis, je vous dis à la prochaine, et merci encore de me suivre, et merci à vous tous pour votre fidélité. Ça fait vraiment plaisir. Allez, ciao, bye, des bisous à tous. Chewie est mort.